Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Yes Harmony, l'émission qui vous connecte à votre essence et à votre conscience. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ressasser une situation, un événement passé, une conversation ? D'être face à des situations compliquées ou imprévues, comme une rupture amoureuse, un décès, un vol d'avion annulé ou retardé, une maladie, la fin d'une amitié, une mauvaise note à l'école ou encore des vacances pluvieuses. Et de ruminer dans votre esprit pendant des jours, voire des mois, avant d'arriver à tourner la page, à passer à autre chose et que tout votre entourage vous dit « mais lâche prise ». On a beau le dire, de lâcher prise, eh bien c'est plus facile à dire qu'à faire. Je m'appelle Jemila Bouteille, je suis coach en épanouissement personnel et thérapeute familial chez Harmony NC. Chaque dimanche, je vais partager avec vous des réflexions, des outils autour du bien-être et du développement personnel. Nous allons explorer les différents concepts qui permettent de mieux se comprendre, de se connaître et ainsi nous éveiller à qui nous sommes. Ensemble, nous allons cheminer vers une vie plus saine, plus sereine, plus en harmonie. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui nous allons aborder le thème de ce fameux lâcher-prise dont tout le monde parle. Comment devenir acteur de sa vie ? Comment vivre pleinement grâce au lâcher-prise ? Qu'est-ce que ce terme très à la mode veut-il dire ? Aujourd'hui, nous allons donc voir de quoi il s'agit exactement et comment l'appliquer concrètement en quelques étapes. Le lâcher-prise, c'est un sujet incontournable du développement personnel et dont tout le monde parle un peu comme un effet de mode, un conseil que l'on donne à tout va, mais que peut-être, comme beaucoup d'entre nous, vous ne savez pas vraiment ce que cela veut dire réellement et surtout comment y arriver. Car oui, il y a de véritables difficultés à lâcher prise. Aujourd'hui, nous allons donc essayer de mieux comprendre ce que c'est et surtout je vais vous donner des étapes clés, faciles et rapides à appliquer pour y arriver. Tout d'abord, allons voir pourquoi nous devrions lâcher prise. Pour quelles bonnes raisons et pourquoi est-ce que c'est une bonne chose pour soi ? Eh bien, tout simplement parce que quand on lâche prise, on arrête de s'accrocher à des choses qui ne dépendent pas de nous, de notre volonté ou de notre pouvoir. Et quand on arrête de s'accrocher, eh bien, on récupère notre énergie et notre liberté. On récupère en fait notre état de paix intérieur et donc notre bien-être, notre joie de vivre. Alors, évidemment, si c'était si simple de le faire, il y aurait beaucoup moins de personnes stressées qui ruminent de façon continue, anxieuses, angoissées, sur les nerfs ou en colère. C'est compliqué de lâcher prise, mais pourquoi est-ce si difficile ? Tout d'abord parce que cela fait peur. Pour beaucoup, lâcher signifie laisser tomber, abandonner. Et tout le monde n'est pas prêt à laisser tomber ses attentes, ses exigences, ses idéaux, ce que l'on s'était imaginé, ce que l'on avait prévu. Nous confondons lâcher prise avec le fait de se résigner, de baisser les bras, d'abandonner, de laisser tomber. Nous confondons aussi lâcher prise avec être en accord, que si on lâche l'affaire, c'est que nous sommes d'accord, on cautionne ce qu'il se passe, mais pas du tout. Et puis on a aussi l'impression que si on lâche prise, la situation ne changera pas. Lâcher prise, c'est en fait arrêter de résister à ce qui est. Bien souvent, quand ça ne se passe pas comme on le veut dans notre vie, quand on s'acharne, quand on résiste, il y a comme une forme de déni. Le lâcher prise va en fait vous permettre l'acceptation, qui est la première étape pour arrêter de souffrir. Et puis quand on lâche prise, on arrête de gaspiller notre énergie, on arrête de nager à contre-courant. Lâcher prise, c'est accepter que dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme on veut et comme nous l'avons prévu. C'est accepter que nous n'avons pas le pouvoir ni le contrôle sur tout. Et nous les humains, nous pensons pouvoir tout contrôler, y compris la vie, le beau temps, les gens et leurs réactions. Il pleut pour votre week-end et vous aurez préféré du soleil. Votre vol d'avion a été retardé ou annulé et ça vous met dans un état de stress ou de colère et vous ruminez pendant des heures, voire des jours. Et pourtant, toutes ces choses sont indépendantes de notre volonté, de notre responsabilité. S'en inquiéter ou en vouloir à la terre entière ne va rien y changer. Lâcher prise, c'est apprendre à surfer sur la vague, c'est apprendre à s'adapter aux aléas de la vie. Et la bonne nouvelle, c'est que l'être humain est un être d'adaptation.
Allons voir maintenant comment s'adapter, comment accepter pour y arriver à se lâcher prise. La première étape avant de lâcher prise est qu'il faut prendre prise. Et oui, ça peut paraître surprenant comme premier conseil, mais pour ne pas être dans une fuite ou un déni, il est important de regarder votre situation, votre problématique en face. C'est ce qu'on appelle prendre le taureau par les cornes, arrêter de faire l'autruche ou arrêter de se voiler la face. Ce que l'on entend par prendre prise, c'est de faire face à la situation, de regarder votre situation où vous avez du mal à lâcher prise et de l'observer avec de la hauteur et de vérifier que vous avez fait le tour de la question. Car oui, parfois on a du mal à lâcher prise car c'est notre petite voix intérieure, notre intuition, qui vient nous dire qu'on n'a pas tout fait ce que l'on pouvait faire dans cette situation-là et que l'on n'a pas usé de tous les possibles. Pour effectuer ce travail de prise de recul, de prise de hauteur sur une situation où l'on rumine et pour pouvoir regarder cette situation en face, il est parfois, pour ne pas dire souvent, nécessaire de faire appel à un œil extérieur. Donc un ami, un confident ou bien un thérapeute. Deuxième étape, c'est de faire preuve de discernement, c'est-à-dire de distinguer vraiment ce sur quoi je peux agir et ce sur quoi je ne peux pas agir. Voir ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Donc si j'ai du mal à lâcher prise sur une situation, je vais identifier clairement ce qui dépend de moi et de là, je vais me questionner sur quoi je peux agir ou non. Troisième étape, je vais envisager le pire des scénarios possibles. Je vais aller voir ce que mon saboteur me raconte. Notre mental, notre saboteur nous projette le pire scénario catastrophe. Ici, je vous invite à regarder une bonne fois pour toutes votre scénario catastrophe, votre film qui tourne en boucle dans votre tête. Et vous allez imaginer ce qui pourrait se passer dans le pire des cas. Puis, demandez-vous quels seraient vos leviers si ce pire scénario se produisait. Dans la plupart des cas, vous constaterez que même dans le pire des scénarios, vous aurez des réponses et trouverez des solutions. Donc, ça amène vraiment à un état de soulagement. Quatrième étape, prendre du recul. Très souvent, quand on n'arrive pas à lâcher prise, c'est qu'on a le nez dans la situation, on n'en se décolle pas. On a l'impression que cette situation, c'est notre vie entière, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, pour prendre du recul, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que cette situation aura encore de l'importance pour moi dans 3 mois, 1 an, 5 ans? Car nous nous accrochons bien souvent à des situations futiles et anodines, alors que dans 3 mois, parfois moins, parfois plus, nous l'aurons complètement oublié. Donc posez-vous cette question qui vous permettra de prendre du recul sur ce qui est vraiment important ou pas pour vous. 5e étape, revenez au moment présent. Le moment présent est très lié au lâcher-prise. Dans le moment présent, finalement, on n'a que très peu de problèmes qui existent. La grosse majorité de nos problèmes est liée au passé. C'est notre petit hamster à l'intérieur de notre tête qui n'arrête pas de tourner en rond et encore en rond sur les mêmes problématiques. Quand vous revenez au moment présent, la plupart de vos soucis s'en vont et vraiment vous allez gagner en légèreté. Mais alors la question serait comment faire pour revenir dans le moment présent ? Eh bien, on peut revenir au moment présent par des exercices très simples qui passent par le corps. Ce sont des exercices qui ont déjà fait leurs preuves et qui permettent véritablement de calmer le mental, de calmer les pensées. Vous pouvez retrouver notamment ces exercices avec Mouna en sophrologie dans votre émission Get to Grow. Par exemple, il y aura des exercices de respiration en conscience, des exercices où l'on se concentre sur ses sensations corporelles ou bien encore faire ce que l'on appelle le scan corporel. Alors évidemment, ce n'est pas parce que vous allez effectuer ces exercices-là pour la première fois qu'ils vont fonctionner immédiatement. Ils demandent de la répétition pour véritablement en ressentir les bienfaits. 6e étape, développez votre foi et votre confiance en la vie. La vie, c'est ce grand puzzle où tout s'imbrique très justement. Combien de fois dans votre vie est-ce que vous avez vécu une problématique, une situation qui vous a véritablement fait souffrir ou contrarier? Une séparation, la perte d'un emploi, un conflit familial, une rupture amicale. Et qu'au final, suite à cette situation-là, vous avez rencontré un nouvel amour encore plus fort et qui vous correspondait encore plus, encore mieux. Un nouveau job où vous vous sentez encore plus épanoui, etc. C'est ce que l'on appelle communément un mal pour un bien.
Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Quand quelque chose vous arrive, c'est qu'il y a quelque chose à vivre. Évidemment, vous avez votre part de responsabilité et votre libre arbitre, mais faites confiance en la vie et vous serez surpris par toutes les synchronicités qui vont se produire. 7e étape, musclez votre lâcher-prise. Nous sommes dans une société de consommation immédiate, on veut tout de suite et tout de suite des résultats. Cependant, avec le lâcher-prise, c'est comme le sport. Il va falloir y aller plusieurs fois à la salle de sport pour y voir un changement. Le lâcher-prise, c'est comme un muscle, ça se travaille. Au bout de quelques mois de pratique, vous allez sentir que vous pensez différemment et surtout que vous passez moins de temps dans vos ruminations et ainsi vous serez en conscience et dans le moment présent. 8e et dernière étape, se concentrer sur le positif. Se concentrer sur ce qui va bien dans votre vie. Car quand on rencontre une situation sur laquelle on a du mal à lâcher prise, eh bien on se concentre que sur celle-là. On a l'impression que notre vie tout entière se résume à cette situation. On ne voit que l'arbre mort devant la forêt, alors qu'il y a toute une forêt devant nous. L'idée, c'est de ne pas oublier, de ne pas perdre de vue tout ce qui va bien dans votre vie et de vous en nourrir pour vibrer de bonnes énergies positives et ainsi être plus léger. En résumé, c'est quoi le lâcher-prise ? C'est une acceptation, c'est une adaptation au monde qui nous entoure. C'est une capacité de voir la réalité telle qu'elle est. Le lâcher-prise permet de récupérer sa puissance personnelle. On ne subit plus la vie, on l'accepte, on l'aime. On a conscience de ce qui est en notre pouvoir ou non. On ne se fait plus violence ou l'on est en résistance face aux situations. On devient acteur de sa vie, on est acteur de son lâcher-prise. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute. En attendant de nous retrouver dimanche prochain, je vous souhaite un bel après-midi et de prendre soin de vous.